Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour, une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Élodie et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Agathe, de Lola et de la Mère Noël. Un conte original imaginé par la journaliste de La Voix du Nord, Hélène Arbonnier-Mercier. Nous sommes le soir de Noël et me voilà coincée sur la route. La neige m'empêche d'avancer depuis des heures. Mais qu'est-ce que j'aperçois là ? Une petite dame dehors dans le froid à côté de sa voiture. Sa voiture semble en panne et le froid fouette le visage de la mamie. « Allez-y, montez !» « Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ?» répond la vieille dame. « Aucun souci, montez vite !» Ses bottes émettent un léger frottement quand elle les extrait de l'épaisse couche de poudreuse. Elle se laisse tomber sur le siège passager de ma voiture avec un soupir. Chou ! Oh là là, elle est encore plus vieille que je ne le pensais. Mais personne ne s'est arrêté pour vous aider ? Hélas, non. Ils ont peur de ne pas pouvoir redémarrer, je suppose. N'importe quoi, on est déjà à l'arrêt ou presque depuis des heures. Heureusement que je suis tombée sur vous. Vous êtes bien gentille. J'aime bien son sourire. Ça fait du bien un tel sourire par une nuit pareille. Vous allez où ? Oh, mon mari m'attend juste un peu plus loin, je crois. J'y étais presque quand ma vieille voiture a déclaré forfait. De la petite voiture rouge restée sur le bas-côté, on ne distingue même plus les pneus. Ce n'est pas une dépanneuse qu'il vous faudra pour vous sortir de là, c'est un attelage de rennes. Elle ne répond pas. Zut, j'espère que je ne l'ai pas vexée. Je la regarde de côté pour voir. De toute façon, pas besoin de regarder la route, je sais déjà ce qu'il se passe. Rien. J'ai eu le temps d'apprendre la plaque d'immatriculation de mes voisins par cœur. Un autre soir, ce serait drôle. Mais là... La vieille dame fouille dans son sac et en extrait un immense mouchoir à carreaux, et puis elle me le donne. Merci. Vous avez pleuré ? Ben non, je n'ai pas... Il n'y a rien de mal à pleurer. Les larmes ne sont pas faites pour rester enfermées. Un peu comme les histoires. Quelle est la vôtre ? Les mots m'échappent avant que j'aie eu le temps d'y réfléchir. Je pensais avoir le temps de passer au magasin de jouets avant qu'il ne ferme, mais il y a cette tempête de neige, et puis j'ai fini tard, et puis... Vous travaillez beaucoup. Beaucoup trop, selon ma fille. Vous faites de votre mieux. Oui, mais pour elle, je ne suis jamais là. Et en plus, c'est Noël, et je vais arriver en retard, et je vais arriver les mains vides. La vieille dame me couvre du regard. Il est très bien ce mouchoir, finalement. Vous n'avez qu'à le garder. Ça va mieux ? Je suis toujours en retard, je n'ai toujours pas de cadeau, mais oui, ça va mieux. C'est dingue, elle doit avoir 70 ou 80 ans, sa voiture est en panne le long de la départementale paralysée par la neige, c'est minuit dans 3 heures, on est au milieu de nulle part et elle vit sa meilleure vie. Attendez, on dirait que ça bouge, les voitures avancent. Miracle! La voiture de devant avance d'1 mètre, puis 2. Allez, j'enclenche la première vitesse. Mais si je cale, je hurle. Mais non, ça y est, moi aussi j'avance. Enfin. Sourire vous va mieux. C'est vous qui me portez bonheur, c'est sûr. Allez, où est-ce que je vous dépose ? Il y a un petit chemin sur la droite, à 1 kilomètre, je dirais. Mon mari doit être garé là. Si je quitte la voie, je risque de me retrouver coincée. Mais un sourire pareil ne se laisse pas sur le bas-côté. Allez, et puis ça roule toujours. Ah, j'ai envie de chanter. Et la mamie à côté de moi me décroche un tellement beau sourire, à croire qu'elle entend dans mes pensées. Quand je raconterai ça à Lola, enfin, quand elle ne sera plus furieuse contre moi. Allez, nous y voilà. Je freine en douceur.
Mais ce n'est même pas un chemin qui s'ouvre sur la droite. Il faudrait être fou pour s'y engager. Bon, je pourrais peut-être la laisser descendre à l'intersection, ce n'est pas si loin. Et puis, elle a un manteau et des bottes fourrées. Ma petite voiture n'est pas d'accord avec le fait de s'enfoncer dans 50 cm de neige. Mais tant pis, je ne lui laisse pas le choix. Je respire un grand coup avant d'appuyer un peu plus sur le champignon, mais une main gantée se pose sur mon bras. Ici, ce sera très bien. C'est bizarre comme mon cœur se serre en la voyant remonter jusqu'en haut le col de son manteau. Et ce froid qui explose dans l'habitacle quand elle ouvre la portière. Je vous remercie. Vous êtes une très gentille fille, Agathe. La portière retombe, le silence aussi. Elle est partie. Tiens, c'est marrant, je ne me rappelle pas lui avoir dit mon prénom. Si ? Je cligne des yeux plusieurs fois. Le chauffage fait un boucan d'enfer. C'est Noël, je suis en retard, je n'ai pas de cadeau, mais j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de rare et de tellement beau. Je voudrais tellement baigner encore quelques secondes dans cette atmosphère. Juste un peu. Mais on toque à ma fenêtre et je reviens à moi. Oh, mais c'est ma mamie magique. Ses pommettes sont rougies par le froid et s'est assortie à son manteau. Qu'est-ce qu'on doit avoir chaud là-dedans ? Un bonnet rouge couvre désormais ses cheveux gris. Et son sourire brille dans la nuit. Vous avez perdu votre taxi ? Il manœuvre pour se remettre dans le sens de la marche. Mais voilà qu'elle me tend quelque chose par la vitre ouverte. Un gros paquet emballé entouré d'un ruban. Dessus, une étiquette avec écrit en belles lettres rondes « Lola ». Le bleu, comme elle l'a demandé. Et elle avait aussi demandé que sa maman soit là pour le réveillon. 1, 2, 3... Dans la neige tourbillonnante, 8 rennes sont en train de s'aligner devant ma voiture. Assis sur le traîneau, le mari de ma passagère se décale un peu pour faire de la place, en veillant à ne pas lâcher les rennes. On vous dépose ? Et voilà que le Père Noël en personne me demande s'il peut me déposer. Alors, ma mamie magique, c'était la Mère Noël ? Ho, ho, ho! Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!